Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue donc au taureau. Aujourd'hui on va faire votre tirage sentimental pour le mois d'octobre 2019. On va poursuivre donc les tirages pour les signes astro. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Allez, donc on commence sans plus tarder pour les taureaux, tirage sentimental pour le mois d'octobre 2019, pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, les énergies sentimentales pour le taureau, pour le mois d'octobre 2019. Énergie sentimentale pour les taureaux. Taureau, signe ascendant, signe solaire et signe lunaire. Taureau, 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 sentimental, octobre 2019. Taureau, sentimental, octobre 2019. Alors, les taureaux, visiblement, vous avez, alors, à votre pensée, alors si vous êtes un homme, vous êtes quelqu'un là qui va beaucoup réfléchir, vous allez être beaucoup dans la pensée sur ce mois d'octobre et peut-être pas forcément dans l'action, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, peut-être que vous avez à votre pensée un homme, peut-être même un homme avec les cheveux de couleur plutôt claire, à châtain clair. Voilà, vous pensez en fait vous avez des pensées assez fortes pour cet homme-là. Alors, donc pour les taureaux, sentimental octobre 2019. Alors, les taureaux, vous êtes face à un choix visiblement peut-être un choix concernant l'habitat pour certains. Alors, on parle de nouvelles relations qui peut être dépérit, alors soit sur le mois d'automne, soit qui dépérit dans le sens large. Alors, on va approfondir. Donc, les choix. Alors, visiblement, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Alors, vous n'êtes pas sûr, hein, vous êtes, en fait c'est comme si vous faisiez, alors pas trois pas en avant, un pas en avant, deux pas en arrière, mais c'est comme si en fait l'évolution était un petit peu freinée et que volontairement, sentimentalement, vous étiez face à un choix et que vous redoutiez quelque part de prendre une décision parce que vous êtes perdu et que vous ne savez pas et que vous êtes vraiment dans une phase de réflexion où vous posez le pour et le contre. Donc l'évolution en fait est un peu freinée parce que vous n'arrivez pas à vous décider en fait. Là clairement vous êtes complètement indécis, vous n'arrivez pas à prendre votre décision. Alors ça peut être donc une décision par rapport, comme je vous disais, au foyer. Donc ça peut être vis-à-vis de ça dans le sens une décision, je sais pas moi, par rapport à un changement de foyer, un déménagement ou des projets par rapport au foyer en commun que vous avez avec la personne de votre cœur. Ça peut être également le choix de vous engager ou pas dans une vie commune. On me parle quand même de surprises, d'inattendues, de disputes justement par rapport à ce choix. Peut-être parce que vous allez être un peu long à la détente sur le mois d'octobre et que ça va créer un petit peu des conflits parce que justement la personne peut-être en face de vous va vouloir que vous vous décidiez et vous aurez un petit peu de mal. Dans l'idée, j'ai quand même le fait que... alors, c'est marrant parce que ce choix-là... Bon, visiblement, il y a quand même une amélioration de situation parce que je pense que vous allez finir par trouver la meilleure solution qui puisse s'offrir à vous. J'ai l'impression quand même que vous allez finir par avoir une prise de décision finalement qui vous épanouit, enfin, qui va vous convenir, hein, malgré, voilà, comme je vous disais, ces petites contrariétés. Alors, pour certains, il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre dans le cercle par le biais des amis. Donc, si vous êtes un homme, peut-être que vous allez rencontrer une femme brune. Peut-être une fille qui est citadine, ou alors qui a un rapport avec les grands immeubles ou les grands édifices. Alors, peut-être que ça peut être des infos sur son lieu de travail, par exemple, ou alors sur le lieu dans lequel vous allez vous rencontrer. Mais il y a une histoire de ville, une histoire de grands bâtiments, de grandes bâtisses par rapport à cette femme. On parle de communication. Donc pour certains, ça va être une nouvelle rencontre, donc pour une femme brune ou avec une femme brune, via le cercle amical. Voilà, vous allez certainement avoir des amis en commun avec cette femme. Ça peut être également aussi le fait que ça va être une plus forte communication avec cette femme qui visiblement au préalable faisait partie de votre cercle amical.
Sur la seconde ligne, alors j'ai une toute autre histoire. J'ai le fait que j'ai l'impression là que sur le mois d'octobre, on avait une relation naissante. Alors une relation naissante où il y avait visiblement donc les choses qui se mettaient en place et on a une prise de distance. Alors, on a une prise de distance, pourquoi? Parce qu'il y a une histoire de trahison, il y a une histoire d'indépendance. Donc il y a plusieurs cas de figure. Je pense que là, on est peut-être face à des relations qui, alors, peut-être certaines relations qui ont qui ont pris naissance au printemps et on est face à une situation où on est dans une relation à distance et où il y a potentiellement eu une trahison à distance, du fait que voilà, les deux personnes soient loin géographiquement l'une de l'autre, il y a eu potentiellement une trahison sentimentale à ce niveau. Ça peut être également aussi le fait qu'il y en a peut-être un qui a tout le temps besoin, enfin, il y a une personne dans la relation qui a peut-être un besoin fort de dépaysement, de partir loin, parce qu'il y a une notion d'indépendance et une notion de vouloir se sentir seul. Et donc, troisième cas de figure, il y a le fait que c'est une relation plutôt naissante pour certains taureaux et on a une prise de distance, un éloignement, voilà, volontaire ou pas forcément géographique pour le coup, et là on parle vraiment de besoin d'être seul, voire même donc de trahison, hein. Clairement là le lynx c'est quand même la carte plutôt maîtresse pour parler d'infidélité. On me parle donc de l'automne, donc on y est, hein. On me parle de l'automne et d'un homme plus âgé, blond ou aux cheveux clairs, qui visiblement a quand même du caractère, et qui va pas se laisser faire. Alors là, pour le coup, je peux pas forcément vous dire l'infidélité pour qui c'est en fait, si c'est l'homme qui va subir, si c'est la femme. Pour les relations homosexuelles, je sais, enfin là pour le coup, voilà, je pourrais pas vous dire en fait qui subit quoi. Je peux juste vous dire que dans cette relation, visiblement, il pourrait éventuellement y avoir une infidélité. En fait, ça crée un climat très compliqué parce que ça crée beaucoup de tensions. C'est très électrique là. C'est vraiment très électrique. Ça crée énormément de tensions, ça crée énormément d'instabilité aussi. On ne sait pas en fait. On ne sait pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir de la communication assez riche en fait autour de ce sujet, autour de ça et potentiellement même avec l'intéressé, que vous soyez un homme ou une femme, en fait, je pense qu'il va y avoir des paroles et potentiellement des paroles où on va pas se laisser faire, où on a vraiment une force de caractère ici, où en fait on va montrer les crocs, en fait, on va pas hésiter à montrer les dents et on va pas se laisser marcher dessus. Et j'ai l'impression qu'on va, voilà, on va s'affirmer dans cette discussion. Parce que j'ai quand même l'histoire des contrariétés, je pense que c'est quelque chose qui va vous toucher. Pourquoi des contrariétés? Tout simplement parce que j'ai peut-être quelqu'un en face de vous qui porte un masque, qui ne joue peut-être pas franc jeu. Ça peut être également des contrariétés par rapport à une soirée ou un événement un peu relatif au divertissement, à l'art. Donc ça peut être, je sais pas moi, une sortie au théâtre, au cinéma, un événement culturel ou une sortie, une soirée, enfin n'importe. Ça peut être une contrariété par rapport à cet instant-là, mais voilà, ça peut être aussi le fait que quelqu'un porte un masque, d'où le fait que j'ai quand même une certaine forme d'infidélité. On me parle de potentielle rupture, hein, ici un petit peu, entre guillemets, inévitable, et quelque chose qui nous rend un peu malade, quelque chose qui nous angoisse. On me parle ici de toute autre chose, hein. On me parle donc de réunion, de festivités, peut-être même que après certains, peut-être que potentiellement après certains, une certaine route un petit peu sinueuse pour certains taureaux dans le sentimental, il va y avoir quelque chose de tranché, une prise de décision. Alors, ça peut être également même aussi, j'y pense, quelque chose d'officiel. Ça peut être un mariage, on peut célébrer un mariage, quelque chose d'officiel, un pax, quelque chose de relatif, voilà, à la loi, à l'administratif. Mais ça peut être également aussi le fait de prendre une décision tranchée et on a visiblement des retrouvailles ici. Des retrouvailles qui mettent un peu de temps à se faire, mais qui visiblement sont quand même heureuses. On a la réunion, on a les deux cœurs, donc on est quand même sur du sentimental, on est sur des sentiments partagés, mais quelque chose qui est quand même un petit peu long à la détente. Donc c'est lent à se mettre en place, mais ça ne veut pas dire que ça ne se met pas en place. On est visiblement face à quelqu'un peut-être de plus jeune, d'un homme peut-être plus jeune, brun, ou alors un homme un petit peu immature parfois. Un homme assez mystérieux quand même, hein. On est sur quelqu'un qui
dit pas forcément toujours les choses, mais on part sur quelque chose où on garde espoir et on peut potentiellement parler donc de peut-être qu'il va y avoir un week-end ou des vacances qui vont être prises et donc ça va peut-être potentiellement faire débloquer les choses vis-à-vis de cette personne. On parle également de quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un vivant à l'étranger. Concernant juste la rupture là, je pense qu'il va y avoir donc une rupture. Enfin, ça m'étonnerait pas, hein. Une rupture parce que voilà, il y aura vraiment de grosses tensions, des choses qui vont vous mettre mal. Et après, je pense une période de tranquillité, on voit vraiment l'abondance. En fait, on revoit, on va mieux, on va vers un mieux. Donc voilà, il y a une forme de, on est mal, on n'est pas très bien, mais voilà, je pense qu'il va falloir un peu de temps, il va falloir que l'eau coule un petit peu sous les ponts, on a la carte de la tranquillité, donc voilà, le repos, de laisser un peu les choses couler, de laisser pardon, les choses un petit peu faire, et ça ira vraiment mieux en fait. Là, on me parle vraiment de quelqu'un qui visiblement avec qui vous allez avoir une opportunité. Et là, comme je vous disais, donc quelque chose qui est long à la détente, mais qui se fait petit à petit. Je pense que c'est quelqu'un qui va être un peu sur la réserve parce qu'il y a des choses encore un peu cachées dans cette relation, des choses où on ne sait pas forcément tout, ou alors il y a toujours une part de mystère qui est un petit peu cultivée, que ce soit par l'un ou par l'autre. Mais j'ai quand même visiblement quelqu'un d'amoureux ici, un homme qui potentiellement va vous faire un cadeau ou qui va vous faire une faveur, ou alors quelqu'un avec qui vous allez avoir une opportunité. Mais voilà, on parle quand même de sentimental et de quelque chose qui va finir par se débloquer, mais il va falloir se montrer un petit peu patient. Allez, on va continuer. Hop. Pour les taureaux. Quoique. Ouais, si je prends celui-là. Allez, donc pour les taureaux, taureau, sentimental, octobre 2019. Taureau, les énergies pour les taureaux, sentimental, pour le mois d'octobre 2019. Les énergies du taureau pour le sentimental. Le taureau, vous êtes quelqu'un de très fidèle, ça, j'ai même pas besoin des cartes pour le savoir. Vous allez être certainement les taureaux là ici, ancrés à des valeurs de fidélité, ancrés à des valeurs de stabilité. Vous allez vouloir chercher quelque chose de stable, une relation dans laquelle vous pouvez vous reposer, sur laquelle pardon, vous pouvez vous reposer, dans laquelle vous pouvez vous poser, être serein et ne pas être inquiet. Vous voulez vous ancrer vraiment avec quelqu'un, vous cherchez de la fidélité, de la loyauté, quelqu'un un peu comme vous finalement. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux, octobre 2019. Pour les taureaux, taureau, octobre 2019, pour le sentimental. Allez, les énergies du taureau, octobre 2019. Alors, on me parle de quelqu'un avec une grande attraction, une grande alchimie, que ce soit physique ou mentale. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous êtes très fusionnel. Quelqu'un qui vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à cette personne et elle non plus. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous voir ou de vous parler. Le besoin se fait toujours ressentir. C'est comme si vous étiez deux aimants et que voilà, c'est inexplicable. Vous êtes très attirés, vraiment. Et j'ai l'impression qu'il y a un projet, donc de vie commune, ou alors un projet naissant par rapport à cette relation. Donc ça peut être une relation naissante avec quelqu'un avec qui vous êtes vraiment très attirés, où il y a une grande compatibilité amoureuse entre vous. Et donc vous décidez de vous projeter enfin avec cette personne. Ça peut être des projets plus ou moins sérieux, que ce soit une vie commune, un enfant, ça peut être un projet de grossesse effectivement, ça peut être voilà, un engagement, mais on me parle de projet, on me parle également de nouveau départ, de renaissance. On prend un nouvel envol vers quelque chose avec une personne avec qui visiblement c'est très fort comme connexion. Alors, donc pour les taureaux, pour le mois d'octobre sentimental. Alors, on parle encore de choix. J'ai exactement la même carte au même endroit. C'est un truc de dingue. On parle de choix, on parle d'amitié, de loyauté, on parle d'union. Ok. On parle de... Oui, d'accord. Âme sœur. Ah, fidélité. On revient sur les mêmes cartes. Je vous apprends rien. On parle de séparation, on parle de bonheur et on parle de messages reçus. Ok. Donc c'est bon, j'ai le message. Alors, je vais juste recouvrir pour avoir un peu plus d'infos parce que j'aime bien moi recouvrir, vous le savez. Ok, ça c'est clair. Ça c'est clair aussi. Et ça c'est clair. D'accord. Ok, il y a un retour du passé pour les taureaux.
Il y a un retour du passé là pour le mois d'octobre. Ouais, on est face à une séparation. Ok, on est sur, on fait face à une séparation avec un homme ou pour un homme ou à cause d'un homme. Un homme qui s'est séparé ou alors la rupture s'est causée par un homme, mais en tout cas ici c'est l'homme qui a quand même joué un rôle prédominant dans la séparation et on est sur de la communication qui revient à l'automne. Vous allez visiblement recevoir un message les taureaux. Alors, ok, donc déjà on va reprendre premièrement, première ligne. Ok, ok. Alors là, on est face à un choix sentimental, quelque chose qui vous a blessé. Les taureaux, là, vous êtes très blessés. On vous a fait probablement peut-être même pleurer, ou du moins, on vous a causé énormément de chagrin. Vous êtes dans une grosse période de recul, une grosse période de réflexion. Vous doutez énormément, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous devez faire un choix. Vous avez le choix, en fait. Clairement, les taureaux, là. Pour le mois d'octobre, vous avez le choix. Le choix est entre vos mains. Sauf que vous êtes, je pense, tellement meurtri et tellement blessé que vous vous êtes perdu. C'est bien pour ça que tout à l'heure, j'avais exactement les mêmes cartes où je vous ai dit, vous pesez le pour et le contre, vous êtes dans la confusion, la carte est exactement à la même place, troisième carte du premier tas du tirage. Donc je n'invente rien, ce sont les cartes qui parlent. Donc là, clairement, on est face voilà, à un choix qui visiblement va être difficile. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vous blesse, c'est quelque chose qui vous touche. On est sur du sentimental, on n'est pas sur une histoire... entre guillemets banal qui voilà ouais ok c'est bon faut que je fasse un truc, bon faut que je fasse un choix, faut que je me manie un peu les fesses, mais bon dans l'idée voilà, mais là c'est vraiment quelque chose qui vous touche parce que vous êtes vraiment perdu face à ça et vous êtes non seulement meurtri, donc ça vous empêche aussi d'avoir un choix je vais pas dire non pas lucide, mais ça vous empêche de choisir vraiment votre âme et conscience parce que vous êtes extrêmement perturbé. Là on me parle du fait que vous étiez sincère, hein, visiblement. Donc là, on me parle d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeau. Donc, bon, là dans l'idée, moi, je pense direct à vous, parce que bélier, taureau, gémeau, bon, ben, vous êtes dedans. Donc, l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité et le bon raisonnement, vous êtes raisonné, vous avez choisi la voie de la sagesse, les taureaux. Vous êtes quelqu'un rattaché énormément aux valeurs de la fidélité. C'est pas pour rien que la carte est tombée et qu'elle est ressortie dans votre tirage, dans le tirage primaire. Donc, vous êtes vraiment sur quelque chose où vous cherchez de la loyauté, vous cherchez de la fidélité dans votre relation. Donc ça ne m'étonnerait pas que dans certaines relations, il y ait des taureaux qui aient fait des choix de raison, enfin des choix de raison, dans le sens où vous avez choisi en écoutant plutôt la voix de la sagesse intérieure qui sommeillait en vous, parce que vous avez préféré en fait avoir une sage décision, que ce soit par rapport à une histoire de fidélité, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait potentiellement infidélité pour certains taureaux, donc que ce soit par rapport à une histoire d'infidélité ou que ce soit par rapport à votre relation tout court, il y a un choix de sagesse ici. On me parle d'un engagement, d'une union, d'un contrat, donc on me parle vraiment d'une union. Donc là, on était sur une question de couple, on pouvait même parler de mariage, de pax, on était dans une union officielle. On me parle de guérison, mais quelque chose d'éprouvant. Donc là, on parle sur de la guérison par rapport à une union, par rapport à un couple. Ici, peut-être, voilà, il y a eu des blessures, visiblement, je ne sais pas lesquelles, mais ça, après, c'est adapté en fonction, ça reste un tirage général, comme je le précise à chaque fois, mais pour moi, il y a une guérison qui est éprouvante, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire facilement, il va y avoir une difficulté à avoir une facilité de communication avec l'autre, ou du moins pour essayer de comprendre l'autre. Ça va être compliqué de se retrouver sur le même fil, sur la même onde. Ça va être assez éprouvant. Mais vous allez trouver la sortie du labyrinthe et vous allez trouver la voie de la guérison sur cette union. On me parle de retour du passé, confirmé ici pour les taureaux. On me parle du fait qu'on a une relation karmique et on me parle d'addiction. Donc ça peut être quelqu'un qui a une addiction, mais ça peut être également une dépendance affective. Tout à l'heure, je vous parlais de grosse attraction physique et mentale avec cette personne. Là, on me parle de... C'est comme si vous étiez addict à cette personne. C'est limite comme si c'était une drogue, en fait. Donc là, on parle vraiment de relations, de très très forte connexion, limite inexplicable. On me parle de fidélité et du fait que cette relation est protégée. Donc potentiellement qu'il y a un retour du passé sur cette personne parce qu'il y a un lien très fort entre vous qui ne peut pas être rompu, et potentiellement que cette personne, alors si elle s'est plantée dans l'idée qu'elle vous a blessé parce qu'il y a eu une histoire d'infidélité, là ça ressort pas forcément, mais je pense au tirage antérieur, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que j'ai quand même beaucoup la fidélité qui ressort, c'est d'ailleurs aussi pour ça que je le dis. Donc s'il y a eu un problème au niveau de la fidélité, peut-être que la personne va revenir et pour le coup va vous dire bon ben voilà, je veux enfin m'établir, je veux enfin être fidèle,
ou même s'il n'y a pas forcément une histoire de fidélité, d'infidélité, pardon, on va parler sur j'ai envie de stabilité, j'ai envie de m'ancrer avec toi, j'ai envie de quelque chose de stable, j'ai envie de quelque chose de durable. Voilà. Donc là, on partirait quand même sur quelqu'un avec qui il y a eu une séparation, ou avec qui il va y avoir une séparation sur le mois d'octobre. Un homme qui n'est pas allé au fond des choses, un homme qui n'a pas été peut-être honnête, intentionnellement ou pas d'ailleurs, hein. Mais visiblement c'est un homme, alors c'est bizarre, en fait je parle au passé, parce que en fait après j'ai la happy end, donc pour moi j'ai le bonheur. Alors soit vous allez être très contente de vous séparer de cette personne, mais bon quand même ça paraît un peu improbable, soit c'est une personne dont vous êtes séparés actuellement, et donc là j'ai l'état présent ici. Donc c'est l'état présent où vous êtes séparé avec cette personne et vous allez avoir une invitation, il va y avoir une sortie. Peut-être que vous allez le croiser lors d'une sortie, ou alors qu'il va vous inviter. Ou enfin vous allez vous voir quoi. Il va y avoir quelque chose, une réunion qui va faire que vous allez vous voir. Ça peut être quelqu'un par rapport à une personne de signe cancer, lion ou vierge. Attention, quand je dis ça, ça peut être aussi les ascendants. Bon alors après, voilà, vous vous adaptez. Mais pour moi, cette histoire de séparation, avec l'invitation derrière, avec la happy end qui ressort, s'il n'y a pas de rupture, pour les taureaux qui me regardent, s'il n'y a pas de rupture, il y aura potentiellement une rupture avec un homme ici, qui n'est peut-être pas allé au fond des choses, mais pour moi, ça reste quand même un petit peu temporaire. Pourquoi? Parce que j'ai la happy end qui ressort derrière. Donc si j'ai séparation pour au final avoir happy end, c'est que, dans l'idée, bon, c'est qu'on retrouve l'harmonie, on retrouve là le bonheur, on retrouve la sérénité. C'est une très jolie carte. C'est la plus jolie du jeu. Donc je peux pas faire plus là. Donc après la séparation, pour moi, il y a quand même le bonheur retrouvé. On me parle de messages reçus et de l'automne, donc on me parle de communication. Et là, ici, on me parle de réconciliation, les taureaux. Donc vous vous réconciliez. Certainement que vous allez recevoir un message. En tout cas, là, on me parle ici de la période automnale. On me parle de réconciliation et d'amour envoûtant. Comme si finalement, en fait, vous vous réconciliez. C'est pas que vous n'aviez pas le choix, mais c'est que, en fait, vous êtes tellement envoûté par la personne, c'est tellement un amour qui vous passionne et qui vous possède, que vous avez les yeux, vraiment, vous êtes endormi limite par cette personne et vous ne pouvez pas vous empêcher, malgré les blessures que vous avez ou que cette personne a laissées au fond de vous. Allez, vous me direz si vous aimez bien cet oracle ou pas. C'est vrai qu'avant je le faisais avec l'oracle des miroirs, c'est juste parce que j'avais envie de changer. Mais dans l'idée, dites-moi si vous aimez bien. Parce que voilà, moi je l'aime bien celui-là, donc vous me dites. Il est spécialisé dans le sentimental, tout comme lui. Donc voilà, dites-moi si vous aimez bien ou si vous préfériez l'autre. Je pense que je vais alterner en fait selon les vidéos et puis selon mes humeurs, j'alterne. Allez, dernier tirage donc pour les taureaux. Allez, taureau sur le sentimental, octobre 2019. On parle de métamorphose, on parle de renouveau, on parle de changement pour les taureaux. Vous êtes en plein envol, vous êtes en pleine maturité aussi pour certains taureaux. Il y a certains taureaux qui vont prendre conscience de certaines choses, qui vont vouloir prendre un nouvel envol, qui vont vouloir se métamorphoser, qui vont vouloir aussi changer certaines choses, peut-être chez eux et également dans leurs relations. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2019, sentimental, taureau. On parle de cœur brisé, encore on y revient. Vous avez certainement le cœur brisé, les taureaux. Là, vous êtes chagrin, je vous sens vraiment peiné. Alors, je ne dis pas que vous pleurez toutes les larmes de votre corps et que vous êtes au bout du rouleau, prêt à vous jeter d'un pont. Mais dans l'idée, vous êtes quand même assez meurtri ici. Vous avez le cœur un peu en miettes. C'est comme si, en fait, on vous avait brisé le cœur, quoi. Voilà. Alors après, c'est toujours pareil, tout est relatif. Il y en a qui vont avoir de très très gros chagrins et il y en a qui vont juste être un petit peu blessés. Voilà. Tout est relatif. En tout cas, sur ce cœur brisé, ressort quand même l'invitation. Donc moi, encore une fois ici, moi qui dis cœur brisé, j'ai exactement le même symbole que sur la carte de tout à l'heure qui annonçait la séparation. Cœur brisé, on dit quand même que c'est un peu synonyme de séparation pour moi. C'est quelque chose, il y a une cassure. Donc on revient sur le même message, cassure, invitation. Donc séparation, invitation. Alors voilà, vous adaptez. Si vous êtes déjà séparés, certainement qu'il va y avoir une invitation à venir malgré la séparation. Si vous êtes encore avec la personne mais que ça sent un peu le roussi, vous pouvez peut-être un peu vous douter qu'il y aura potentiellement une séparation dans l'air, mais j'ai quand même l'impression que derrière, c'est pas fini quoi.
Allez, taureau, octobre 2019 pour le sentimental. On parle de break là. On parle de break les taureaux. Donc break au niveau de la communication, break peut-être un besoin de faire le point sur le mois d'octobre. Peut-être également que vous allez en sortir justement avec cette invitation qui va revenir. En tout cas, moi, pour moi, cette séparation, je ne l'ai pas définitive. Elle ne ressort pas définitive. Dans les 3 jeux que j'ai fait, enfin dans les 2 jeux pardon que j'ai fait, elle ressortait toujours avec de très bonnes cartes derrière. Il y a, tout à l'heure, quand je vous ai dit la séparation avec la croix, j'avais le rat, je crois, et le soleil, je vous ai dit, il y a une séparation, mais vous vous en remettez, il y a un mieux, il y a une amélioration quand même de situation après une période de tranquillité, après une période de repos où il ne se passe pas grand-chose. Là, tout à l'heure, j'ai eu l'harmonie, le bonheur retrouvé. Donc, on reste sur la même ligne. Alors, les taureaux. Bon, bah écoutez, masque et triangulaire. Je ne vais pas vous faire un dessin. Il y a certains taureaux qui masquent peut-être une potentielle autre personne dans leur relation. Il y a peut-être également certains taureaux qui n'avaient pas connaissance, on leur cachait une triangulaire. En tout cas, ici, il y a 3 personnes. Donc là, on est face à une triangulaire classique, hein, comme on les aime. On s'en lasse pas. Qu'est-ce qu'on ferait sans nos petites triangulaires chéries d'amour? Du coup, les masques, eh ben, écoutez, peut-être même que les masques vont tomber par rapport à une triangulaire sur le mois d'octobre. Que ce soit émanant de vous ou de la personne en face de vous. En tout cas, on cache des choses. On joue double jeu avec le masque, là. Il y a une personne ici qui n'est pas franche du collier. Qui n'est pas franche, quoi. Alors, donc pour le mois d'octobre, sentimental pour les taureaux. Eh ouais, on est dans l'illusion, les taureaux. Il y a certaines choses qui sont illusoires. Vous redescendez un petit peu de votre... de la personne, vous redescendez la personne du piédestal dans laquelle vous l'aviez mise. On est sur une union où il y a des disputes, mais un nouveau départ. Il y a certains taureaux qui ont fait une forme de deuil là, parce que vous étiez justement dans l'illusion, parce que vous êtes quelqu'un de très tendre, le taureau. Vous êtes quelqu'un qui vous donnez quand même assez facilement parce que vous aimez énormément, vous êtes très câlin, vous êtes très affectueux. Et quelque part, on dirait que vous avez fait le deuil de cette tendresse que visiblement vous n'avez peut-être pas eu ou que vous n'avez peut-être pas réussi à obtenir. Comme si c'était illusoire en fait finalement d'avoir une relation où on a une complicité, où on a finalement une fusion. Comme si c'était, voilà, vous étiez un petit peu tombé des nues par rapport à ça et que vous aviez fait un deuil. Ou que vous allez faire un deuil par rapport donc au mois d'octobre. Le deuil, c'est quelque chose vraiment, c'est ressenti. Donc, c'est peut-être le besoin qui va se ressentir de faire votre deuil. On me parle quand même de pardon ici. On me parle également aussi de nouveau de divertissement. Donc, on me reparle de sortie, on me reparle d'invitation, de jeu. Ça peut être également aussi le fait qu'il y ait certains taureaux qui ont peut-être, voilà, qui vont peut-être avoir le besoin de se divertir, de sortir énormément, de faire du sport énormément, de faire de la musique, de peindre, de danser, je sais pas, de faire plein de choses pour faire le deuil et ne plus penser à ça. On me parle quand même d'illusion et de pardon. Donc là, on a quand même une notion de pardon ici, on a une pardon et une déclaration. Donc on peut potentiellement aussi me parler, là avec ce trio-là, de choses que peut-être que l'on vous a cachées. Une personne qui n'a pas forcément été honnête avec vous. On parle d'illusion sentimentale et on me dit ici qu'il y a un pardon avec une déclaration. Donc ici, on va vous déclarer quelque chose, on va peut-être vous avouer des choses, peut-être des choses qu'on ne vous avait pas avouées jusqu'alors, pardon, et on va vous demander pardon, ou vous allez demander pardon à la personne en face de vous. Quoi qu'il en soit, ici, on me parle d'illusion au départ. Donc c'est quelque chose, un espoir, un espoir que vous aviez nourri et qui finalement s'est soldé par un échec. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait où l'espoir que vous nourrissiez n'était pas finalement celui que vous attendiez. Et visiblement, on va vous demander pardon pour ça. On me parle d'union potentiellement de dispute. Une union où, oui, c'est ça. On me parle d'union où la dispute, je pense, ne va pas durer. La dispute, en fait, on me parle de tempérament assez de feu, comme s'il y avait peut-être des gros conflits, mais ça ne va pas durer parce que vous allez, limite, les taureaux, refuser le conflit, je pense même. En fait, c'est comme si peut-être on va essayer de vous provoquer au sein de cette union et que vous allez dire « Ouais, oh, c'est bon, j'ai pas envie de m'emmerder là, j'ai vraiment pas envie et j'ai pas envie de m'engueuler avec toi.
Donc non, voilà. Mais il y a un nouveau départ pour moi. Il y a un nouveau départ, c'est une relation qui est protégée, je vous le redis. Vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre ici. Dans cette union. Je pense que si il y a certains taureaux qui étaient vraiment en crise, moi, là, ici, j'ai pas de séparation qui ressort vraiment nette. J'ai le fait que il y a énormément de choses qui vous perturbent. Quelque chose qui va mettre du temps à se débloquer. Mais ça va se débloquer. Ça va finir par se débloquer. Il va y avoir un déclic. Il va y avoir une surprise. Alors, je sais pas quoi. Peut-être lié à un déplacement. Ou peut-être lié justement à une notion de prise de distance. Quelque chose... Une prise de distance, ouais. Une prise de distance dont vous allez profiter. Quelque chose que vous allez mettre à profit. Ou alors un déplacement ou un voyage loin de la personne aimée. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir un déclic. Un déclic et une opportunité. Une nouvelle opportunité. Vous allez peut-être vous redonner une chance avec cette personne. Vous allez écouter votre cœur. Et après une période de tranquillité où il ne se passe pas grand-chose, vous vous reposez et où vous pesez le pour et le contre, il y a une période de nouveau de communication. Une communication où ça devient au début amical. Voilà, une communication amicale, enfin du moins amicale, où on rétablit un schéma de confiance. Et ici, là, on part sur de nouveau un visuel. Donc vous allez voir la personne aimée et je pense que c'est pas que vous allez la travailler au corps ou que vous allez peut-être même vous être travaillé au corps, mais j'ai l'impression ici que vous allez vraiment avoir les outils nécessaires pour tout jouer en votre faveur en fait. Il y a pour certains taureaux, l'autre message, c'est que vous allez être trop rattaché à l'idée de triangulaire. Vous allez être trop rattaché à ça. Certains taureaux, en fait, ne vont pas arriver à se... Pour certains taureaux qui sont dans une triangulaire, je parle là. Pour les taureaux qui ont visiblement appris qu'ils étaient dans une triangulaire, je pense que vous allez pas réussir à vous enlever cette idée de la tête. Vous allez cogiter, vous allez vous enfermer dans votre tour et vous n'allez pas réussir à vous enlever ça de la tête, en fait. D'où le break. Mais voilà, encore une fois, pour moi, ça reste un break. Pour certains taureaux. Si je dois faire le récapitulatif de mes 3 tirages, je dirais que pour les taureaux, si vous connaissez un break en octobre, bon ben, faites-moi le retour. Mais voilà, en tout cas, sachez que c'est temporaire, je pense. Je n'ai pas eu de quelque chose de définitif. Vous, certainement que vous allez commencer à faire votre deuil, vous de votre côté, mais j'ai le pardon derrière. Donc après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous pardonnez ou pas? Est-ce que c'est pardonnable ou pas? Est-ce que vous en avez envie ou pas? Voilà mes petits taureaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et qui me rejoignent. Je continuerai la prochaine vidéo avec les vierges. Et voilà, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et à très vite.